Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Résilience. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tadrina. Comment vas-tu? Bonjour Marie-Ève. Bien, merci beaucoup. Écoute, je te laisse te présenter. Alors, je suis comédienne, donc je m'appelle Tadrina Hawking, je suis comédienne, autrice, metteur en scène, comédienne de théâtre essentiellement, voilà. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la pièce Après coup, que j'ai eu la chance de voir au Théâtre des Béliers parisiens, si je ne me trompe pas. Tout à fait, C'est ça. Théâtre des Béliers parisiens. Oui. C'était une soirée exceptionnelle qui était organisée par l'UNFF, donc l'Union nationale des familles de féminicides, et par l'association Femmes avec. Donc comme tu sais, on va parler résilience et vérité. Oui. Si tu veux bien, on alternera une question résilience et une question vérité. Ouais. Ça te va? Ouais, ça me va. S'il y a des questions avec lesquelles tu ne te sens pas à l'aise ou tu n'as pas envie de répondre, n'hésite pas à me le dire. Ok. Ta carrière a pris différentes directions, comédienne, autrice, metteuse en scène. Y a-t-il un moment où tu as failli tout arrêter? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, parce que c'est un métier qui est très difficile. Et que c'est un métier, surtout en tant que comédienne, on est confronté beaucoup au désir de l'autre. Et donc, quand évidemment il n'y a pas la réponse de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, c'est toujours un peu, c'est assez dur pour l'ego. Et en même temps, c'est un métier d'ego, puisque quand on est face à la caméra ou sur une scène, on a forcément une part de nous qui est un peu narcissique et qui a envie de se montrer. Donc, quand on n'est pas désiré, qu'on n'est pas, et que voilà, que c'est difficile de trouver du travail, qu'on passe des essais, que ça fonctionne pas, c'est pas toujours évident de garder le cap et d'avoir envie de continuer. D'accord. Et comment tu as surmonté ça à chaque fois? En fait, souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la décision d'arrêter et j'ai été rattrapée par le métier. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais claire, je me suis dit non, c'est bon, je vais faire une formation, je vais faire autre chose, je vais toujours en restant dans l'univers que je connaissais, l'écriture, la représentation, enfin, ou la comédie, la prise de parole. Enfin, c'est des métiers où on peut vraiment ensuite, on a plein de voies en fait qui sont possibles quand on devient acteur. Donc, et à chaque fois que j'ai pris la décision de changer, et ben, on me faisait une proposition de travail qui était assez importante. Et puis, du coup, paf, ça me remettait sur le rail et je repartais comme en 40. Mais donc tu as évoqué le désir de l'autre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Le désir de l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un metteur en scène ou un réalisateur ou une réalisatrice ou une metteuse en scène a envie de travailler avec nous, c'est qu'elle a un désir de nous faire travailler, de partager. C'est-à-dire que, comme je suis moi-même metteuse en scène, il y a quand même quelque chose qui est assez difficile à expliquer sur le choix d'un artiste, comment on choisit un artiste. Alors, quand on est metteur en scène, metteuse en scène, il y a quelque chose qui n'est pas facilement explicable. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'ordre du match, du coup de foudre un peu, du feeling, d'un ressenti, d'une intuition. Mais quand on est acteur et qu'on aime le travail d'une personne, on a envie forcément de collaborer avec cette personne, on a envie de rentrer dans son univers et on a envie que l'autre aime notre univers. Donc c'est un endroit où forcément, quand on donne tout parce que... Enfin, on ne peut pas passer des essais en le faisant à moitié et que l'autre ne reçoit pas, n'aime pas ou ça ne correspond pas à ce qu'il a envie. C'est arrivé souvent que je passe des essais, qu'on me dise c'était formidable, mais ce ne sera pas toi. C'est pas toujours évident en fait de gérer cette partie-là. Finalement, j'ai réussi à la gérer en devenant moi-même metteuse en scène. Ce que tu expliques, c'est qu'en fait, il faut gérer le rejet, mais non pas de ta personne en fait. Parce que finalement, c'est ça, c'est pas le rejet de ta personne, c'est juste savoir que peut-être, à ce moment-là, tu corresponds pas vraiment au rôle que le metteur en scène voudrait. Voilà, savoir le mettre au bon endroit, en fait, c'est pas évident. C'est un vrai travail sur soi. C'est un vrai travail sur soi. Ouais. Mais de toute façon, c'est les métiers que nous avons, ces métiers artistiques, on est obligé de travailler sur soi, vraiment. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Après, on est tous différents, hein, mais... Et justement, tu travailles sur toi, je sais pas,
De quelle manière? Alors vraiment, mais de toutes les manières possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'évidemment, je passais par la thérapie, mais également par le corps. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le corps, hein, surtout au théâtre. On est quand même sur un plateau, où on nous voit. Je veux dire, quand on est devant une caméra, bon, parfois, on va aller chercher l'œil, on va chercher vraiment de l'intime, du tout petit. Quand on est sur le plateau, parfois, les gens sont extrêmement loin, donc il faut, avec le corps, pouvoir donner tout. Donc le travail sur le corps, pour moi, il est essentiel. Et en travaillant sur son corps, c'est aussi une façon de travailler sur soi. Parce qu'on va dépasser ses capacités et on est face à soi-même, en fait. Donc, il y a des disciplines que j'ai fait plus jeune, comme l'art du déplacement. J'ai pratiqué le parcours pas mal, ou la boxe, on en parlait tout à l'heure, ce genre de sport. Je trouve que ce sont des sports quand même qui permettent aussi d'avoir du recul par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on est. Plus les thérapies, du développement personnel également, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça m'intéresse énormément. En fait, je suis très intéressée par l'être humain et la relation qu'il a aux autres. Et je suis toujours très observatrice de comment ça se passe. Et c'est un peu le cœur de mon travail de comédienne, mais également de metteur en scène et aussi d'autrice. Parce que dans Après coup, il y a ça aussi. Il y a aussi le rapport des uns aux autres et comment ça circule entre les personnages. Et justement, toi, comment tu l'as... C'est bien, je me sers de aucune de mes questions, tellement c'est fluide. C'est magnifique. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la relation à autrui? Dans la relation à autrui, c'est la communication, en fait. C'est réussir à s'entendre, à avancer ensemble. C'est pour ça que j'aime aussi le théâtre de manière passionnée, parce que c'est du travail humain. C'est en groupe, on avance en groupe. C'est que de l'être humain, en fait. Notre matière première, c'est l'être humain. Donc la relation à l'autre, elle est importante. Et puis je trouve aussi que ça nous fait avancer. C'est-à-dire quand on comprend aussi comment on fonctionne et comment ça va se passer avec l'autre, comment l'autre va nous accueillir, nous recevoir, qui il est, comment il est, en fonction de... Enfin, tout ça, je trouve que c'est passionnant. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Mais justement, j'ai trouvé cette force entre vous quatre. Oui. Mais ça transpire, en fait. Et ça se voit même après. Parce qu'il y a eu ce tour de table, là, ou enfin, je sais pas, bord de scène, vous appelez ça bord de scène? Oui, c'est un bord plateau, un bord de scène, ouais. oui. Et j'ai vu encore cette connexion qu'il y avait entre les actrices. Je me suis dit, mais cette pièce, elle est fantastique. Enfin, on va en reparler, mais moi, vraiment, elle m'a... Pourtant, c'est comme je t'ai dit, c'est la thématique que je travaille depuis des années. J'en ai entendu parler encore et encore et encore. Mais elle est traitée... Vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, hein, vraiment. J'insiste. Je te dis pas ça parce que tu es là, parce qu'on n'a rien à y gagner, mais vraiment, bravo, vraiment bravo. Ah, merci. Et ça, c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai coécrit, je n'ai pas écrit toute seule. J'ai écrit avec Sandra Colombo. Donc, il y a eu, dès le début, il y a eu une collaboration. Et puis ensuite, quand le metteur en scène a eu envie de travailler avec nous, il a choisi les comédiennes, le reste des comédiennes. Et là aussi, il y a eu un vrai travail collaboratif. Après, l'écriture de la pièce, elle était, je veux dire, tout était vraiment là. Mais ensuite, quand on travaille ensemble, il y a des choses quand même qui viennent de la part des unes, des autres. Et donc, effectivement, le lien est devenu de plus en plus fort. Et comme on interprète 4 amis, c'était important que ça se ressente. Et on nous le dit souvent, d'ailleurs, les gens nous demandent, mais vous êtes amis dans la vie? Un petit peu. Oui, mais on ne l'était pas avant la pièce. Ah ouais. C'est vraiment un... Enfin, moi, je connaissais Aude et je connaissais un petit peu Gwenda, mais on se fréquentait très peu, en fait. On se connaissait de loin. Parce que c'est un petit milieu, donc en tant qu'artiste, on a toujours... je connaissais un petit peu Valérie aussi. J'avais fait un stage il y a presque, je sais pas, 8 ou 9 ans, donc, mais je ne l'avais pas revue depuis. Donc finalement, on ne se connaissait pas de manière intime. Là, vraiment, on interprète 4 copines qui sont très, très liées quand même. Du coup, j'ai ton personnage qui revient. Et c'est rigolo parce que c'est un peu... elle est différente de toi quand même. Et en même temps, tu vois ce côté où tu parlais la boxe, machin, on retrouve un peu ça, tu vois, dans le personnage. L'Ambre, oui. Ouais. Mais Ambre, je l'ai écrit pour moi. Donc, c'est vraiment un personnage. Et mes amis très proches, quand ils sont venus voir la pièce, ils m'ont dit, mais c'est tellement toi. Ouais. C'est-à-dire que parfois, effectivement, dans ma relation aux autres, dans ma relation d'amitié, alors évidemment, en vieillissant, je me suis assouplie beaucoup, mais j'étais très dure, pas fermée, dure, ouais. franche, dure et un peu
Oui, je secoue un peu. C'est ce que fait Ambre, d'ailleurs, pendant toute la pièce. Ouais. C'est celle qui va secouer le tapis, en fait, Oui, tout le ça. temps. Hein. Elle met tout le monde face C'est ça. à sa vérité, en fait. Mais du coup, on va passer à une question vérité. C'est une bonne transition. On dit souvent que le théâtre est un miroir. Quelle facette de toi-même n'as-tu pas encore osé montrer sur scène ? Il n'y a rien que j'ai pas osé montrer. C'est ce qu'on m'a donné l'opportunité de le montrer. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis prête à tout jouer. Plus c'est différent, plus je vais aller chercher des choses qui sont loin de moi, des choses qui sont proches de moi, ça m'intéresse. Sur le plateau, j'ose. Ok. Et comment tu fais, justement ? Parce que, allez, admettons, tu vas aller chercher des triggers que tu as en toi, qui vont t'aider à sortir, et tu vas les creuser. Bon, déjà, c'est difficile, mais je comprends que ce soit faisable. Mais quand, justement, c'est loin de toi, comment tu fais pour aller... je sais pas. Comment vous faites ? Ben ça, c'est un petit peu le travail d'acteur. Oui. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, il faut réussir à créer des vérités qui ne sont pas, qui sont pas des vérités, qui sont pas les nôtres. Et effectivement, il y a tout un travail intérieur, toute une construction, ce qu'on appelle la construction du personnage. Alors, en fonction des acteurs, moi aujourd'hui je vais te répondre d'une manière et puis un autre acteur va répondre autrement. En fait, on a tous on a nos outils, on fait notre tambouille. En fait, c'est vraiment une recette qui nous est très personnelle, qui est en fonction de l'individu que nous sommes. Moi, je suis très attachée au monde émotionnel. C'est important pour moi d'aller chercher ça en fait. Ouais. Donc, je vais toujours regarder un personnage de ce point de vue-là. Je vais toujours me dire, mais qu'est-ce qu'il ressent au fond de lui ? Même quand c'est un personnage qui est très froid ou qui a l'air sans empathie, en fait, je vais toujours avoir envie d'aller trouver quelque chose. Je vais essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui l'anime pour pouvoir moi-même me nourrir et puis m'inspirer de ça et me gorger en fait de ça. Donc l'émotion, ça va vraiment être ma matière première. Ouais. Et en même temps, ça, c'est ce qu'on devrait faire aussi pour justement sa relation à autrui. C'est justement essayer de comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir aussi, pouvoir aussi, Ah bah oui, ça je suis d'accord. Après, c'est pas toujours simple, mais c'est un peu ça quand même. Bon, après, moi, je suis dans le développement personnel, évidemment, donc moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi, comme toi, la spiritualité, le comprendre le fonctionnement. En plus, moi, c'est les neurosciences et la neurosensorialité, donc le fonctionnement du cerveau, tu vois, parce que parfois, il y a des modes, il y a, tu sais, les modes adaptatifs, les modes où tu es ancré comme ça et tu peux pas... Enfin, voilà, il faut tout déprogrammer pour reprogrammer un nouveau, un nouveau chemin, en fait. Mais tu l'as vu vice-versa ? Oui, je l'ai vu il y a longtemps. Ouais, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de vice-versa. Il est mais vraiment ce qui est très, bien, très c'est que maintenant, on en parle de plus en plus et je trouve ça super qu'on puisse transmettre ça aux plus jeunes parce que c'est pas évident. Moi, la génération que je suis, on m'a pas du tout appris ça et il m'a fallu des années pour comprendre. Je crois que j'ai pas été me détecter, mais je crois que je suis une hypersensible. Je crois pas, en fait, j'en suis sûre. Et il m'a fallu des années pour comprendre que j'étais traversée sans arrêt par des émotions qui faisaient que j'arrivais pas à gérer des situations, que je prenais tout de plein fouet, que j'étais du coup très... c'est vrai, très intense, très vivante, mais c'est fatigant pour tout le monde, pour moi la première. Et en fait, j'ai mon fils qui a un petit peu le même ADN, mais j'ai réussi tout petit à lui expliquer, à mettre des mots sur des choses que moi j'avais compris. Il m'avait fallu 40 ans pour les comprendre, mais au moins, je me suis dit, si je peux lui éviter toutes les souffrances par lesquelles je suis passée, parce que j'ai été en souffrance beaucoup. Parce que l'intensité, ça fait mal, en fait. Ça fait mal dans le sens... Je suis comme toi. Clairement, je me retrouve tellement dans tes propos. Intensité, hypersensibilité. Oui. Et le truc, c'est que parfois, les autres ne comprennent pas. Et alors que toi, en fait, tu es forcément dans... En plus, tu es dans la bienveillance, parce que tu es dans t'es l'hypersensibilité, tu veux toujours... Mais ça peut être mal perçu parce que c'est trop. Et ce trop se gêne. Oui.
Je sais pas si toi tu le ressens comme ça, mais... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que me concernant, mon hypersensibilité a fait que parfois aussi, je pouvais mal interpréter, moi aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément que les autres qui interprétaient mal ce que moi je ressentais, mais moi aussi. C'est-à-dire c'est vraiment un équilibre à trouver parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, quand je croise des jeunes et qui ont cette... moi, j'appelle ça un pouvoir, parce qu'en fait, c'est un super pouvoir d'être hypersensible comme ça, parce que c'est une force, mais il faut savoir le gérer. Donc, voilà, c'est juste ça, de réussir à comprendre comment gérer, comment ne pas se laisser emporter par la vague. Voilà. Et du coup, tu fais comment, tiens, pour pas te laisser emporter par la vague? C'est une bonne question. J'y arrive de mieux en mieux, mais pas toujours. Il y a encore des fois où j'y arrive pas. J'essaie d'accepter le plus possible ce qui m'arrive, en fait. Quand il y a quelque chose, surtout quand j'ai pas... Alors, parce que je sais pas si c'est pareil pour toi, mais mon hypersensibilité a fait que du coup, j'ai quelque chose qui est très contrôlant. Parce que j'essaie de me contrôler, forcément. Avec l'âge, j'essaie vraiment de pas contrôler, d'accepter ce qui se passe pour pouvoir le libérer le plus rapidement, en fait. Quand c'est une souffrance, quand c'est un chagrin, quand c'est une colère, beaucoup de colère, qu'au moment où l'émotion, elle est là et qu'elle est insupportable, en fait, si elle l'est supportable. Bien sûr qu'elle l'est. Et voilà. Sauf que nous, des fois, on croit qu'elle ne l'est pas. Voilà. J'essaie de pas me laisser envahir par l'émotion. C'est-à-dire quand c'est de la colère ou quand c'est un chagrin, ou quand, en fait, j'essaie d'accepter ce qui est en train de se passer, de l'accepter et de pas non plus... essayer de l'accueillir, en fait. Alors, c'est vrai que c'est des mots... Je me souviens quand on me l'a dit, je me dis, ah ouais, ok. Et puis, en fait, il n'y a qu'en l'éprouvant qu'on arrive vraiment à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au moment où l'émotion, elle est là et qu'elle est insupportable, en fait, si elle l'est supportable. Et c'est un mauvais moment à passer, mais ça passe. Et souvent, on apprend beaucoup de choses. En plus, c'est très enrichissant, finalement. Parce que quand on a réussi à passer le cap, on se dit, ah ouais... Enfin, ça permet d'avancer, en fait. Ça permet de... Donc, c'est assez enrichissant. Mais bon, voilà, ça, c'est des mots. Et c'est vrai que le faire, c'est encore autre chose. Mais c'est possible, en tout cas. Ouais. Et moi, j'essaye de me... En fait, c'est un peu ce que tu dis. C'est que j'accueille l'émotion. Enfin, tu scannes ton corps, en fait. Et tu la laisses passer. Et juste, tu te concentres sur ça, en fait. Sur ton émotion et sur ce que tu ressens. Et sans la mentaliser. Non, sans la mentaliser, sans la juger. Mais c'est très dur. Parfois, c'est très dur. Parfois, c'est tellement dur. Mais c'est fou qu'on ait cette conversation-là aujourd'hui. Enfin, voilà, bref, je continue. Je continue. Tu écris des histoires fortes, souvent sur des sujets sensibles. En quoi la création t'a-t-elle aidé à surmonter tes propres épreuves? Pour moi, ça a été... Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à la question comme il faut, mais en tout cas, telle que tu me la poses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte que j'avais besoin, quand je créais quelque chose, de parler d'un sujet fort. J'avais besoin que ça ait du sens. C'est une nécessité pour moi. Sinon, en fait, je suis malheureuse dans ce que je suis en train de faire. Mais que ce soit en tant que comédienne ou en tant qu'autrice ou en tant que metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment donné, j'ai besoin de trouver du sens dans ce que je fais. Et si en plus j'arrive non seulement à trouver du sens, mais à en donner aux autres et à éveiller la conscience, alors là, j'ai tout gagné. Donc... Et ça, c'est ton intensité, ton hypersensibilité qui fait ça. Oui. Parce que tu as besoin de... Ouais. En fait, ça m'anime. C'est-à-dire que... Donc, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, parce que je crée, je ne peux pas créer. Enfin, c'est pour ça que je ne savais pas si je réussissais tout à fait à répondre à la question, parce que c'est vraiment un mécanisme. C'est-à-dire que je n'arrive à créer que si je suis dans ce mécanisme-là de travail. Sinon, j'y arrive pas. Ouais, je comprends. Moi, j'écris beaucoup, tu vois. J'ai vraiment une passion pour l'écriture. Et par exemple, les posts LinkedIn. Voilà. Je suis obligée. LinkedIn, c'est un truc, tu vois, c'est cadré, c'est très pro. Moi, mon intensité, j'ai du mal avec LinkedIn, tu vois. Mais c'est un réseau pro, on est obligé de passer par là. Je ne peux écrire un post LinkedIn que si je le vis. Tu vois, si j'y mets mon intensité, si j'y mets vraiment... Voilà, tout ce que j'ai besoin de parler de quelque chose de puissant et qui m'anime. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas créer de post LinkedIn. Ce n'est pas possible. Ou alors je vais faire un truc fade qui ne me correspond pas et à ce moment-là, je ne le publierai pas.
Oui, moi en tout cas par rapport à mon activité, c'est ça. Après, ça arrive que parfois on me propose du travail et qu'il n'y ait pas exactement l'intensité que je recherche ou le sens. Et puis parfois, voilà, moi j'ai besoin de gagner ma vie, donc ça m'arrive aussi de faire des choses qui sont moins intenses. Mais c'est vrai que quand j'ai la main, voilà, j'essaie de faire ça en tout cas. Si tu pouvais réécrire un moment de ta carrière, lequel serait-il ? Mais je crois pas que j'aurais envie d'en réécrire un. C'est super, tant mieux. Donc ta carrière est parfaite. Je sais pas, mais en tout cas, elle me correspond. Dans Après-coup, tu donnes voix à des personnages confrontés au silence et à la culpabilité. As-tu déjà vécu une situation où les mots te manquaient, où la parole était un combat ? Pas vraiment. J'ai eu vraiment plein de combats. J'ai mené plein de combats. J'ai eu des moments difficiles, mais comme tout le monde, en fait, plus ou moins difficiles dans ma vie. Mais en fait, s'il y a une chose qui me manque pas, c'est la parole. C'est-à-dire que j'ai pas peur de dire les choses. D'ailleurs, c'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire que souvent, c'est ça que j'ai appris à gérer avec mon expérience en vieillissant. C'est que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà, c'est plutôt le contraire. Mais oui. Les coulisses du théâtre sont parfois aussi intenses que la scène elle-même. Quel est ton plus grand souvenir de chaos en backstage ? Si, y en a. Alors personnellement, j'ai eu un accident sur une pièce que j'adorais sur le plateau. En fait, j'ai glissé, on avait une petite bagarre, c'était une pièce qui s'appelait Beautiful Thing de Jonathan Harvey, qui était vraiment magnifique. J'ai adoré jouer cette pièce où je jouais la maman d'un jeune garçon qui faisait son coming out. Et à un moment donné, il y avait une petite bagarre entre eux. Et donc, elle était très chorégraphiée. Et en fait, un jour, sans faire exprès, dans la scène d'avant, les acteurs avaient fait tomber de l'eau sur le plateau. J'ai glissé à cause de l'eau pendant la petite bagarre. Et en fait, je me suis retourné le pouce. Et donc, il a fallu que je gère ça pendant toute la représentation, alors que j'avais une espèce d'entorse énorme. C'était pas cassé, mais c'était tellement douloureux. Et j'ai géré, voilà. Donc ça, c'était un chaos sur le plateau, mais un peu en backstage, parce que le public l'a pas vu. En fait, personne ne l'a vu. J'ai eu de la chance parce que j'avais un copain magnétiseur qui était là ce jour-là, qui a tout de suite pris la blessure. Dès qu'il en est sorti, il a tout de suite soigné, il a pu me soigner et ça m'a soulagé bien. Ça m'a permis de pouvoir continuer, c'était à Avignon, de pouvoir continuer sans trop souffrir le reste du festival. Mais et après, sinon, en autre, il nous arrive toujours plein de choses. On le voit pas quand vous êtes dans le public, ça se voit pas, mais il se passe souvent plein de choses. Ton métier demande une forme d'exposition permanente. Comment gères-tu les critiques, qu'elles viennent du public ou du milieu artistique ? Alors là, je vais pas te mentir, je le gère pas hyper bien. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment mon petit point faible, c'est mon talon d'Achille. Alors, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que quand je mets en scène un spectacle ou que je suis comédienne sur un spectacle en lequel j'ai une totale... que le spectacle, je l'aime à fond et que je le défends à fond, là, ça ne me fait rien. Il y a quelque chose dans la critique qui ne va pas m'atteindre. Si par contre, je suis dans un projet où moi, je suis pas très bien où me situer, où je suis pas tout à fait bien avec et tout, là, c'est l'enfer. Je me laisse... Donc, c'est très variable. Ça va dépendre, en fait, du projet. Mais en règle générale, de toute façon, la critique, surtout quand elle est mauvaise, ça va être celle qui va rester et celle qui va provoquer une petite fragilité, mais quand même beaucoup moins maintenant. C'était plus vrai quand j'étais jeune que maintenant. Maintenant, moins. Et comment tu l'expliques justement là, ce fait de quand tu n'aimes pas la pièce, enfin c'est pas que tu n'aimes pas, parce que évidemment sinon, je veux dire, mais que tu es moins à l'aise, donc moins aligné. Du coup, ça t'impacte plus. Est-ce que du coup, c'est une remise en question ? Est-ce que ça, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Dis-moi. Je peux pas trop l'expliquer. C'est un ressenti. Ouais, c'est un ressenti. En tout cas, la critique venant des gens du même métier, c'est toujours difficile parce qu'effectivement, on a toujours envie d'être... on a envie d'être aimé par le public, et surtout par les gens qu'on va admirer, pour qui on a une estime
et une admiration. Et dans ce métier, moi, il y a beaucoup de gens dont j'aime le travail. Donc, ce qu'ils vont penser de ce que je fais, ce que je propose, ça va être important pour moi. J'ai appris en fait à me protéger, c'est-à-dire que je pense que ça reste important. Ça reste quelque chose que je vais entendre, mais il y a des moments où parfois la critique, elle sert pas à grand-chose en fait. Donc c'est quelque chose, faut apprendre à, ça s'apprend, faut apprendre à gérer. Ok. Le plus grand mensonge du métier de comédienne selon toi? C'est de faire croire que c'est facile. Quand les gens voient les acteurs, ils ont l'impression qu'ils peuvent devenir acteurs. C'est le plus grand mensonge. C'est la meilleure façon de... Plus l'acteur... on arrive à... On décèle pas ce qu'il est, on a l'impression que c'est lui, on a l'impression qu'il est tellement juste, tellement vrai. Et en fait, c'est la partie la plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, de réussir à être vraiment dans cette justesse du moment en plus. Enfin, du moment, donc ça dépend évidemment que ce soit pour la caméra ou pour le... Ouais, bien sûr. Mais sur le plateau. Ok. Quelle est la scène ou le rôle qui t'a le plus transformé dans ta carrière et pourquoi? Qui m'est transformée, là tout de suite je vois pas. En revanche, j'ai travaillé avec Thomas Richard, qui est le disciple de Grotowski. Et ça, ce travail-là que j'ai fait, c'était un stage à Pontedera, où il y a son école. Ça m'a transformée. Ça a transformé l'actrice que j'étais et là où j'en étais. J'étais plus jeune, hein, c'était il y a une vingtaine d'années, mais vraiment j'ai eu avant et après cette rencontre dans mon travail de comédienne. D'accord. Ok. Ta carrière s'est bâtie sur des choix artistiques forts. As-tu déjà dû faire face à un compromis que tu regrettes? Non, mais effectivement, on doit faire des chois. Oui, choisir, c'est renoncer. L'idée, c'est j'essaie de faire des choix qui me correspondent. Ok. On va parler d'après coup. Oui. Enfin. Oui, parlons d'après coup. Donc du coup, j'ai vu après coup. Oui. Et au-delà du sujet puissant, et donc comme je te disais, il y a cette finesse d'écriture et cette justesse dans les dialogues. Comment avez-vous travaillé cette alchimie entre légèreté et profondeur, donc du coup avec Sandra? Oui. Eh bien, avec Sandra, il y a quelque chose qui marche très bien dans le ping-pong entre toutes les deux. Déjà, on est très complémentaires. Sandra, elle fait du one, elle est vraiment dans la comédie, elle a une écriture qui est une écriture de comédie très forte. C'est vraiment sa spécialité. Et moi, en étant une comédienne, c'est la première fois que j'écris une pièce de théâtre. Donc j'avais fait des adaptations, j'ai écrit pour moi beaucoup. Enfin, j'écris, mais je veux dire, au théâtre, vraiment, c'était la première fois qu'on partait toutes les deux d'une page blanche. Parce que je crois que c'est sa première pièce de théâtre à elle également. Je pense pas dire une bêtise. Après, elle a écrit ses seuls en scène, mais en pièce de théâtre avec des personnages, c'était sa première aussi. Et en fait, la complémentarité qu'il y avait entre nous faisait que moi, avec ma formation aussi de metteuse en scène, eh bien, il y a quelque chose dans la dramaturgie où je perçois aussi ce que ça va donner. Elle est plus dans la comédie, dans les dialogues. Donc, à nous deux, on crée les situations, en fait. Et ensuite, on s'amusait à se les raconter, à les écrire. Moi, j'étais très friande de ce qu'elle écrivait, elle, de ce que moi j'écrivais. Donc, on échangeait. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était... c'est très plaisant. Okay. Le choix du huis clos entre ces quatre amis donc, est très fort, presque oppressant. Pourquoi avez-vous décidé d'enfermer ces personnages dans cet espace restreint? Donc, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore vu la pièce et que je conseille d'y aller fortement. C'est jusqu'à quand? Alors dis-moi, vas-y. Déjà, donc on joue en mars, les mercredis du mois de mars à 19h30 à la Seine parisienne. C'est juste à côté des Folies Bergères. Ok. Du coup, elles sont dans un chalet, mais on n'en dira pas plus parce qu'on va pas teaser. On tease, mais pas plus. Oui. Mais au théâtre, il y a une unité de temps, une unité de lieu, souvent. Et là, on a eu envie de la respecter. Et puis également pour des soucis vraiment très pratiques de production. Parce que quand on est dans un seul lieu, au niveau du décor, on reste sur quelque chose de très simple. Donc on a été vers la simplicité et voilà.
Donc, on a d'abord pensé à ça. Ok, ça marche. Mais après, la situation a fait que, de toute façon, c'était idéal d'être là, à cet endroit-là. Enfin, voilà, je veux dire, le fait qu'elle soit dans ce chalet, ça sert très bien l'histoire. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire, non, faut pas spoiler. Surtout pas. Mais on a envie quand même. Ouais. Chaque personnage reflète une manière différente de réagir face au drame. À laquelle de ces femmes te sens-tu le plus liée? Est-ce que c'est vraiment... Du coup, Ambre est ton personnage? Oui, je suis liée à Ambre. Et par rapport à la pièce, hein, je veux dire, par rapport à après coup, si tu peux décrire du coup un peu Ambre, un peu plus que ce qu'on a dit. Ambre, c'est celle qui réveille, c'est celle qui secoue. Elle a un petit côté moralisateur aussi, qui est un peu, parfois un peu épuisant, mais en même temps, elle fait réfléchir. Et voilà, c'est ça qui me plaît chez Ambre. C'est vraiment celle qui reste pas à l'endroit où on l'attend. Elle est jamais là où on l'attend. Pardon, on peut pas dire. Non. Bah non, on peut pas dire. Mais tu es d'accord avec ça? Mais oui, mais oui. Et puis, il y a des moments où c'est difficile de parler sans parler. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc, il y a une scène dont je t'ai parlé qui, moi, m'a vraiment... bouleversée. Ah oui, c'est le mot. Il est bouleversant. Alors, je vais dire ce que j'ai ressenti. Oui. Comme ça, c'est mieux. Oui. Ça va. Donc, moi, ça fait... bientôt 15 ans que je travaille sur la thématique des violences faites aux femmes. Oui. Donc, j'ai reçu des femmes qui étaient dans plein de situations différentes. Donc, si tu veux, je suis habituée, entre guillemets, même si on ne l'est jamais, mais je suis habituée à ça. C'est mon métier. Mon métier, parce que mon premier métier, moi, c'est policière quand même. Oui. Donc, des choses, j'en ai vu. Et je continue d'en voir. Mais là, ce passage... il est vraiment venu me frapper, mais je t'assure, hein, comme un coup de poing dans le ventre. Mais vraiment, ça a été, voilà, bouche bée, la manière dont vous l'avez inclus dans la pièce, ce que ça vient représenter. Vous avez su, pour moi, tout résumer. Pour moi, ça résume tout, en fait. Tout est expliqué dans cette... Enfin, pas tout, hein, mais l'essentiel est expliqué dans cette scène. Elle le joue mais elle est brillante. C'est vrai. Non, mais elle est brillante. C'est vrai. J'ai même pas assez de mots, je te jure, pour exprimer la puissance de cette scène. Voilà. Ben voilà, faut venir voir la pièce. Il faut venir voir la pièce. Depuis les premières représentations, qu'est-ce qui t'a le plus surpris justement dans les réactions du public? Eh bien, le fait qu'ils aient besoin, je ne m'attendais pas à ce point que les gens aient besoin de rester avec nous. En fait, on fait le bord de scène souvent après parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'un temps pour redescendre. Ouais. Ils ont besoin d'échanger avec nous. Ils ont besoin... parce que il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'on a apporté avec la pièce, c'est qu'à la fois on va traiter le sujet, mais en même temps on parle beaucoup d'amitié. Oui. Et donc, tout le monde se reconnaît dans l'amitié. Et donc, cette part de l'amitié-là, les gens, ils ont envie de continuer à la partager. On nous dit souvent, c'est arrivé même, un petit garçon de 12 ans m'a dit, oh, j'avais tellement envie d'être avec vous dans le chalet. C'est-à-dire que les gens s'identifient. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, et donc, ça, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce que la pièce provoque à ce point une envie d'échanger ensuite avec nous, une envie de rester avec nous. Mais c'est ça. Il y a l'envie de continuer un petit bout de chemin avec ses filles, et ça revient beaucoup. D'accord. Et oui, je te le dis, puisque du coup on n'avait pas abordé le sujet, oui. Mais moi, c'est ce que je me suis dit, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée voir les filles en fait. Oui. Et je me suis dit, non, il faut absolument que je les interviewe, ces filles. Enfin, c'est vrai. Je dirais, elles ont des trucs à dire, c'est fantastique. Et il y a comme un attachement. Oui. C'est ça. Il y a un attachement. C'est ça. Il y a un attachement envers vous quatre. Oui. Et c'est ça, de l'affection, parce que chacune d'entre vous, c'est une amie qui est différente. On a Ambre, je ne me rappelle plus. Il y a Magali, Sophie. Oui, parce que moi j'ai les noms des actrices, du coup. Il y a Ambre, Magali, Sophie, Belinda. Voilà, c'est ça. Et mais on les a toutes, ces amies-là, parmi nos amis, en fait. Oui. Et tu te dis, ouais, c'est ça. J'ai envie de continuer. Et c'est. Donc c'est ça pour toi qui a été qui t'a le plus surpris, en fait. Le plus inattendu, oui, ça a été ça.
Ça a été ça. Et ensuite, parfois, quand les gens viennent me parler à la sortie et qui me disent... c'est arrivé là plusieurs fois que j'ai des personnes qui me disent je suis pas du tout concernée par ce sujet, mais je suis bouleversée, j'arrête pas de pleurer, je comprends pas pourquoi. Enfin voilà, il y a quelque chose aussi. J'espérais qu'on irait toucher en plein cœur le public. Je ne savais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et justement, qu'est-ce que toi tu as voulu toucher? Qu'est-ce que toi tu as voulu aller chercher chez le public? Et quelles émotions tu as voulu faire ressentir au-delà du message, bien évidemment, hein? Alors, pour moi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pièce de théâtre aussi, ce que j'aime au théâtre, c'est d'être traversée par les émotions. Comme je te disais, en fait, tout mon travail, même de comédienne, il est rattaché à l'émotionnel. C'est ça que j'aime. J'aime le texte, évidemment que j'aime les textes, mais j'aime avant tout, et même de manière principale, l'émotion. Mmh. Et donc, ce qu'on a eu envie de faire avec Sandra, c'était ça. C'était d'emmener les gens dans du rire. Ouais, et puis ensuite de les cueillir en leur faisant vivre tout d'un coup quelque chose. Enfin, voilà, les balader, en fait. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Mais c'est vrai, on fait faire les montagnes russes. Ouais, c'est ça, c'est les montagnes russes. Voilà, donc c'était ça notre intention. C'était vraiment de réussir à embarquer, parce que pour moi, il n'y a rien de plus vrai et plus juste que ça. C'est-à-dire que quand on vient voir une pièce de théâtre, un film, ou qu'on écoute une musique et que tout d'un coup, il y a quelque chose dans notre corps qui nous bouleverse, qui nous émeut, qui nous fait rire. Moi, j'aime le rire quand le rire, il est tout d'un coup, il est spontané, pas que le rire intelligent, le rire de « ah, j'ai compris la blague ». Oui, bien sûr, celui-là aussi, c'est bien, mais c'est pas le seul qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment celui qui est rattaché à ce... Tout d'un coup, il y a une identification, quelque chose d'un peu cathartique, et on rentre dans l'histoire et on est baladé. Tout à fait. Et c'est ça que on avait envie de faire avec Sandra d'abord, en premier lieu. Avec et justement, tu vois, ces montagnes russes, parce que c'est vrai que la pièce est très drôle, moi j'ai beaucoup ri, mais à la fin, les gens ont envie de rester. Est-ce qu'il n'y a pas, selon toi, comme un état de mini-dissociation? À la fin de la pièce, t'es tellement choqué, tu vois, ça crée des émotions fortes dans un sens, fortes dans un autre. Et puis après, ça part et ça revient. Et est-ce que c'est pas ça, justement, qui crée la puissance et ce fait aussi après d'avoir envie de rester? Je sais pas. Bah, ça, je sais pas. Je sais pas si on a géré à ce point-là, vraiment. Non, tu peux pas savoir. Non, là, tu me demandes quelque chose où j'ai pas tout à fait la conscience. Je suis pas sûre qu'on ait la conscience à ce point, même si à l'intérieur, effectivement, dans l'écriture, on a... Ouais. Voilà, il y a des choses clairement... Tu vois, par exemple, la scène qui t'a bouleversée, c'est un moment qui m'est venu sur le plateau. Ok. C'était pas tout à fait écrit comme ça, mais il y a eu où je sentais... Il y a un endroit où je sentais ça allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il manquait... Et en fait, c'est parce que d'un coup, il manque quelque chose visuellement, en en parlant avec le metteur en scène, en en parlant avec Sandra, et ben d'un coup la scène, on a pu la l'immiscer à cet endroit-là. Il y a d'autres moments comme ça qui sont, à un moment donné, c'est organique en fait. Donc je pense que ce qui s'est aussi passé, c'est que on a écrit le texte avec toutes ces intentions-là, et puis ensuite, en étant sur le plateau, c'est devenu aussi organique, c'est devenu quelque chose qui corporellement, on sentait. Et Christophe Lutringer, qui nous a mis en scène, est aussi un metteur en scène qui travaille beaucoup avec son instinct. Il est beaucoup sur l'instinct, donc tout le travail qu'on a fait, que ce soit de l'écriture jusqu'à la mise en scène, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mais en fait, c'est... En fait, tu vois, quand tu me racontes ça, moi, ce que je perçois, c'est... Toutes les bonnes personnes étaient là au bon moment. Parce qu'il aurait pu y avoir d'autres acteurs, il aurait pu y avoir un autre metteur en scène. D'ailleurs, Christophe Lutringer nous dit souvent, il dit de toute façon, cette pièce, parce qu'elle a un chemin auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, au départ, nous, on voulait faire une pièce de théâtre commune. Alors évidemment, on savait que le sujet était un sujet fort et un sujet difficile. Et la preuve, c'est ce qu'a dit Sandra quand elle a pris la parole soir de bord de plateau, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de producteur qui nous accompagne. C'est vraiment la compagnie qui produit toute seule. Parce qu'ils veulent pas prendre le risque de voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, après coup fait son chemin.
Et on fait des rencontres incroyables, on s'y attendait pas du tout. Quand on a joué à la gendarmerie, parce que finalement, si cette représentation a eu lieu au Bélier avec Muriel Réus et Sandrine Bouchet, c'est parce que on a fait une représentation à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, qui était complètement inattendu. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer qu'on allait jouer dans une gendarmerie, ce spectacle. Non mais vraiment, vraiment pas. C'est sûr qu'au moment où tu l'écris, tu te dis pas, je vais me retrouver. Pour nous, c'était pour le théâtre. On a fait Avignon. On pensait qu'on allait avoir un parcours classique. Elle a pas du tout un parcours classique. On joue au théâtre. Oui. Là, on va jouer la scène parisienne. C'est une scène classique de théâtre. Les Béliers parisiens, mais quand même, il y a quelque chose. Et donc, c'est vrai que Christophe aime bien dire, de toute façon, après coup, fait son chemin. Un petit peu comme ça. Et la pièce, on dirait qu'elle... Voilà, il y a quelque chose qu'elle met en place, presque malgré nous, après coup. Après coup. Mais tu vois, moi, honnêtement, très honnêtement, moi, je t'ai dit que pour moi, je vais tout faire pour qu'elle soit jouée à Marseille. Vraiment, vraiment. Ah bah, on adorerait venir jouer à Marseille. Mais vraiment, je vais tout faire. Elle est d'utilité publique. Non, mais je t'assure, je t'assure. Je sais plus qui m'a dit qu'il faut qu'elle soit remboursée par la sécurité sociale. Donc, tu vois, parce qu'elle est tellement juste. Mais elle est tellement juste. J'ai vu, il y a plein de films, il y a de super films qui ont été tournés, enfin, aussi, tu vois. Mais honnêtement, pour moi, cette pièce, elle transcende tout. Je te dis franchement, non, vraiment, j'ai vu des films. Dire Mon Roi qui est très fort aussi. Ah oui, Mon Roi, c'est magnifique. Enfin, voilà, il est fantastique ce film. Enfin, il est d'une puissance. Sur l'emprise, il est incroyable. Il y a l'emprise aussi, le film, c'est l'emprise. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des trucs qui ont été tournés, qui sont superbes. Fait, oui, et d'ailleurs, nous, on s'est inspiré de ça. Il y a une série qu'on a adoré voir avec Sandra, qui était Little Lies. Oui. Qui est incroyable aussi. D'ailleurs, dans Little Lies, il y a de la comédie. Il y a de la comédie entre les filles. Ça nous a énormément inspiré, Little Lies. On a commencé l'écriture. Ça venait de sortir en France, la série. Oui, on va dire que là où nous, on a choisi un axe qui est très différent, c'est celui de l'humour, qui est vraiment c'est une gageure de réussir à faire rire tout en traitant le sujet. Tout à fait. Et tu vois ce qu'il faudra arriver, c'est que la pièce, elle soit filmée et montrée à la télé, comme c'est souvent le cas là. Oui, il y a plein de pièces qui passent sur plein de chaînes. Moi, j'aimerais bien s'il y a un producteur de télévision ou un scénariste, une scénariste qui aurait envie de... Moi, j'aimerais bien le développer pour la télé, en faire un scénario. Bien sûr, mais j'y ai pensé, mais tellement je me suis dit, c'est pas possible ce truc, il faut que... Ça ne peut pas s'arrêter là. Non, mais franchement, je te jure, j'espère. Ce serait vraiment tellement... Mais j'y crois, c'est pas possible. On est tous dans le même état. Donc, si on est tous dans le même état, quand on sort de là, et même elles l'ont vu 2 fois, je crois, il y en a plein. Muriel, elle l'a vu 2 fois. Oui, Muriel, elle l'a vu 2 fois. Sandrine, elle l'a vu 2 fois. Il y a aussi, comment elle s'appelle ? La commandante de gendarmerie, justement. Oui, je me souviens pas son Isabelle, nom, elle est incroyable. Oui, c'est Isabelle. J'ai adoré son intervention. Je me souviens plus. Ouais, je crois que c'est ça. Elle aussi, elle l'a vu 2 fois. Enfin, et elles disent. Alors moi, je l'ai vu qu'une fois, mais je vais revenir en mars. Parce que je vais enregistrer, et puis je vais enregistrer les actrices aussi. Mais oui. Et je vais revenir voir la pièce, c'est une certitude. Et je verrai cette deuxième fois. Oui, comme ça, tu verras aussi, maintenant que tu connais tout. Oui, tu sais tout. C'est ça. Donc c'est intéressant aussi de voir comment tu vas la regarder ta deuxième lecture. Ouais, exactement. Et oui, et j'ai hâte. En plus, c'est vrai, j'ai hâte. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer supplémentaire par rapport à cette pièce je sais pas. Pas spécialement, juste en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que on soit pas, que cette pièce soit pas considérée juste comme une pièce qui est dans une niche et qui qui est dans la niche c'est une pièce sur les violences conjugales. Je crois pas. Non. Je crois que c'est une pièce qui ne parle pas que de ça d'ailleurs. Elle parle de plein d'autres choses. Et en fait, elle concerne tout le monde. Et ce qui me fait vraiment plaisir, parce que c'était dans notre cahier des charges avec Sandra, c'est que dans notre petit cahier des charges, quand on a commencé à écrire la pièce, on s'est dit, on aimerait que cette pièce, elle plaise aux hommes. De la même manière que moi, quand je vais voir un film où il n'y a que des hommes dedans, et parfois je m'identifie quand même et je suis touchée par l'histoire et j'avais envie que cette histoire plaise aux hommes, et je crois que ça, on l'a réussi. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aux hommes, venez voir la pièce, elle est vachement bien. Ouais. Non, mais c'est certain. C'est ça.
Elle touche tout le monde. Comme tu disais, oui, bien sûr que ça parle de violence conjugale, évidemment. À mon sens aussi, elle parle énormément justement de la relation à autrui. Énormément. Ok, bon... Comment on se regarde les uns les autres? Comment on fait attention? À côté de quoi on peut passer? Est-ce qu'on regarde vraiment les gens qu'on aime? Est-ce qu'on regarde vraiment les gens qu'on aime? Je crois que c'est une belle phrase de fin, ça, non? Oui, c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup, Tadrina, en tout cas. Merci, Marie-Ève.